Chers lecteurs, bienvenue sur la télé Jouvence. Bonjour Florence. Bonjour. Donc Florence Vertanessian. Tout à fait. Vous disiez que vous étiez journaliste, qu'aujourd'hui vous êtes sophrologue. Comment vous en êtes arrivée à traiter ces thématiques autour de la concentration? En tant que sophrologue, les gens qui viennent me voir ont des problématiques de gestion du stress, des problématiques psychiatriques, on va dire, des problèmes de mal-être. Et j'ai remarqué que ces gens qui ont des problèmes de mal-être, en fait, sont dans un éparpillement mental, un manque de prise de conscience de leur corps, un manque de prise de conscience de leur vie. C'est toute leur vie qui leur échappe. Et la concentration est le premier outil de gestion du stress, de gestion de sa propre personne, de gestion de sa vie. Puisque les outils que je propose dans ce livre pour la concentration qui sont très accessibles, tous ces outils proposés sont à la portée de chacun, vont permettre de retrouver la pleine conscience, la puissance du corps et de l'esprit. Je reçois énormément et je travaille, quand je dis que je reçois énormément, c'est que je fais beaucoup de groupes, je travaille dans les institutions, à l'université de Montpellier, tous les jours, donc je vois beaucoup passer de monde. Et donc ce travail est le fruit des constats que je fais et du travail que je mets au point avec mes patients. Donc ce livre, Je booste ma concentration, c'est la démarche pas à pas de comment j'apprivoise mon corps, parce que la concentration, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas une histoire de mental, c'est surtout une histoire de corps. C'est le corps qui s'absente. On va y revenir à ça, effectivement. Je n'ai plus d'oreilles, voilà. Donc j'apprivoise à nouveau mon corps, j'apprivoise mon mental, je m'apprivoise, je comprends comment je fonctionne, où se trouve ma concentration, comment j'arrive à ce qu'elle soit excellente, parce que tout le monde y arrive. Voilà. Et je décèle les moments où je ne suis pas concentrée et je répare tout ça et je m'appartiens. Les problèmes de déconcentration, c'est quand je n'ai pas mon mental là où je souhaite qu'il soit. C'est-à-dire, je fais du jardinage et j'ai envie de laisser vagabonder mon esprit. C'est parfait, j'ai envie, j'y arrive. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous dire je fais du jardinage et je pense à mon boulot. Quelle différence entre la concentration, la méditation et la pleine conscience? Alors, être concentré, moi je travaille avec des concepts occidentaux. La pleine conscience, c'est la capacité à porter son attention sur. Ok, c'est comme la concentration, c'est exactement la même chose. D'accord. Je me concentre sur mon jardinage, je suis dans la pleine conscience de mon jardinage. Il y a des centaines de types de méditation, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide des spiritualités en France, donc j'ai bien exploré ce monde. Et la méditation, il n'y a pas de méditation sans concentration. Donc on utilise également la concentration. Mais il y a différents types de méditation. Donc on va dire une méditation sur un papillon, je vais mettre ma pleine conscience, ma pleine concentration sur ce papillon, sur une prière, sur un point de mon corps. La sophrologie est une démarche de pleine conscience. La pleine conscience de soi pour s'appartenir. La vraie question, c'est comment fonctionne mon corps? La vraie question, c'est qui est moi? Moi, je suis mon corps. Parce que je ne suis au monde que par mon corps. Vous imaginez l'enjeu? Je ne suis au monde que par mon corps. Les gens ont tendance à l'oublier. Tout à fait. Je ne suis que récepteur qui capte le monde. Et ensuite, ce monde que je capte, je l'organise dans ma tête. Tout à fait. Donc je vais apprendre à accueillir la façon dont je fonctionne le plus précisément possible, en sachant que comme je suis en évolution constante, je vais m'échapper toujours à moi-même. Donc nous sommes dans une exploration qui ne s'arrête jamais. Ok ? Et je gère mon corps, donc parfois, je peux dire, je vais le contrôler exactement comme je le souhaite. C'est-à-dire, je conduis, et là, je vais contrôler mes gestes parce que j'ai un objectif précis. Tout à fait. Mais pour bien contrôler son corps, sans le brusquer, sans lui faire de mal, pour ne pas qu'il se ferme et qu'il continue à nous obéir, il faut pouvoir l'apprivoiser et bien le gérer. Donc c'est une connaissance de ses limites aussi. Exactement. Et les accueillir et les accepter. Très bien. En sachant que nous pouvons repousser nos limites. Ça, c'est ça qui est extraordinaire. Mais quand même, nous avons des limites. Mais quelles sont-elles? On est dans de l'inconnu. Exactement. On est dans de l'inconnu. Quelles questions on pourrait poser aux lecteurs qui les amèneraient à prendre davantage conscience de leur corps? Est-ce que la personne à qui je parle, là, peut sentir immédiatement les orteils de son pied gauche? D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment savoir si on a intégré son schéma corporel. Pas le voir, le sentir. Est-ce qu'elle sent les orteils de son pied gauche? Est-ce que quand là je lui parle, est-ce qu'elle va sentir son ventre? Est-ce qu'elle est dans la conscience
de sa respiration lorsqu'elle parle. Je mange un gâteau et c'est comment quand je mange un gâteau? Essayons de faire attention à ce qui se passe dans la bouche, les goûts, comment le gâteau va fondre, comment le bruit, voyez. Tout à fait. Et on est dans une relation au plaisir, dans une concentration de notre relation au plaisir. Oublier ces choses-là, c'est oublier la moitié de sa vie. Donc l'enjeu en fait est énorme. Le livre commence comme ça. Concentration sur la respiration, puisque c'est l'oxygénation, l'oxygène qui fait que nous sommes en vie. Et qu'à chaque fois que nous sommes déconcentrés, si nous nous ramenons à notre respiration, immédiatement notre cerveau va être irrigué, tout notre corps, et on va se remettre dans l'état dans lequel nous devons être. C'est pas rien. Et ensuite, concentration sur les tensions du corps pour relâcher. Parce que lorsque nous relâchons notre corps, alors là, si vous avez un instant, je vous l'explique. Avec joie. Les tensions forment des petits barrages dans notre corps et bloquent, on va dire, toutes les circulations. La circulation de la respiration qui est bloquée, là, les gens, ils sont là. Vous respirez d'ailleurs peut-être maintenant uniquement avec le haut de votre corps, prêtez-y attention. Et respiration, circulation du sang, circulation lymphatique, vous voyez, c'est tout cela qui est bloqué. Et lorsqu'on est dans de la détente, qu'on relâche les tensions, qu'on est dans un moment de plaisir, je le répète, les tensions disparaissent, tous ces petits barrages s'effacent. Et donc les circulations sont plus fluides et du coup, nous fonctionnons beaucoup mieux. Tout se remet en route, on va dire c'est physiologique. Et donc, comme le corps physiologique, on va dire le corps fonctionne mieux, le cerveau est mieux irrigué et notre tête fonctionne mieux. On est dans on met en route un cercle vertueux. Et la vraie question, c'est toujours de se poser la question, pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai besoin d'écouter cette interview ? Pourquoi je veux travailler sur ma concentration ? En quoi elle est nécessaire dans ma vie, en quoi je fais ce choix-là. Et il faut pouvoir se répondre de façon claire, précise, même l'écrire. Moi, je suis pour l'écriture. Mettre des mots sur nos choix pour ne pas qu'ils soient diffus. Peu importe la réponse que l'on donne, il ne faut pas se juger. Il faut s'accueillir. Voilà, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Il y a la justesse de sa réponse par rapport à soi-même. Nous sommes humains avec des défauts, des qualités. Voilà, c'est comme ça. C'est vain, mais il faut être dans sa justesse, sa propre justesse, et c'est très personnel. C'est pour ça que le guide, c'est un dialogue entre soi et soi. C'est intéressant parce que c'est une histoire entre soi et soi. Nous n'avons de compte à rendre qu'à nous-mêmes, je dirais. Voilà, dans la conscience de l'autre, évidemment, et du monde. Tout à fait. Au final, quand on est dans cette capacité d'accueil pour soi-même, on l'est d'autant plus envers les autres. Tout à fait, parce que ce que j'accepte de moi, je l'accepte de l'autre. Oui. Les défauts que je trouve dans ma propre personne, je sais que l'autre va en avoir. Et c'est comme ça. Voilà, c'est extrêmement important. On entend de plus en plus, donc les enfants sont hyperactifs. Quel est votre avis là-dessus, votre regard ? Alors moi, j'ai un regard très critique sur ce terme, parce que j'estime que nous refusons la pleine vitalité des enfants. C'est bien possible. Voilà. Les enfants, c'est de la vitalité pure et qu'il faut accepter ce délire de vie de nos enfants et que nous sommes dans des sociétés trop formatées qui ont horreur de cette folie. Ça fait peur. La folie des enfants, c'est la vie même. Et la vie, on ne peut la maintenir. Et il faut la laisser, mais bien sûr, il faut la canaliser. Quand on voit que de plus en plus, il faut limiter les jeux dans la rue, sur les terrains, dans les jardins. Mais un enfant, ça a besoin de courir, de faire vivre son énergie. Et je pense que voilà, on limite trop et on médicalise trop vite. Oui. Est-ce que la concentration, je pense à certains enfants qui se sentent même coupables du coup parce qu'ils sentent très jeunes leur différence par rapport aux autres enfants qui seraient plus calmes. Est-ce que la concentration peut être un outil pour les parents qui seraient démunis et qui pensent systématiquement à la médicalisation parce qu'on leur propose que ça quelque part ? Mais tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il est intéressant de faire parce que la concentration ne veut pas dire être passif, être immobile. L'enfant, lorsqu'il est suragité, c'est qu'il a besoin de faire vivre son corps. Mais il le fait vivre, on va dire de façon très superficielle. Si nous, on l'amène à faire vivre en profondeur son corps,
si vous voulez, il n'y aura plus cette agitation superficielle. Mais de toute façon, je pense qu'un enfant a besoin de vie, il a besoin de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Merci de nous avoir partagé tout ça, Florence. Merci à vous. Aussi bien pour les plus grands, comme on le disait, que pour les plus jeunes. C'est du coup une thématique qui est, je trouve, très intéressante par rapport à l'anxiété, mais pas uniquement. On parlait de l'hyperactivité, puis pour se sentir bien, pour son cheminement personnel déjà, pour soi. Tout à fait. Être présent à sa vie. Exactement. On vous retrouve très prochainement, chers lecteurs, pour d'autres interviews. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et pensez à votre bien-être. Bye bye. Au revoir.